Bonsoir à tous. C'est ma première contribution ici. Et elle commence dans un cimetière. Je sais, ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Mais la vie, parfois, prend des chemins inattendus. Et ce soir, le nôtre nous a menés à Lucenay-lès-Aix, un petit village niché dans la Nièvre, en Bourgogne. En attendant la réparation de notre voiture, une panne banale, un moteur qui ronronne trop fort, un mécanicien qui dit « Revenez dans 2 heures ». Nous avons cherché un endroit calme, un endroit où marcher, où respirer, où ne rien faire. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans le cimetière de Lucenay-lès-Aix. Pas pour pleurer, pas pour honorer un disparu, mais simplement pour être là, et très vite, quelque chose s'est passé. Le silence, le vent dans les feuilles, les oiseaux, les noms gravés dans la pierre. Et cette impression étrange qu'un cimetière, même petit, même oublié des guides, peut parler. Fort, pas longtemps. Lucenay-lès-Aix, c'est un village de quelques centaines d'habitants. Un clocher, une mairie, un bar tabac et un cimetière entouré de murs de pierre grise derrière l'église. Pas de faste, pas de tombeaux imposants, juste des allées étroites, des croix, simples, des fleurs fraîches posées ici et là, et peu de sépultures anciennes. Beaucoup datent du XXe siècle, quelques-unes du XIXe, mais aucune ne crie sa gloire. Tout est modeste, comme la vie ici. Et pourtant, en marchant, j'ai senti que chaque pierre racontait une histoire, pas avec des mots, mais avec des détails. Un prénom, une date, une photo en noir et blanc sous verre, un petit ange en céramique, un dessin d'enfant collé avec du ruban adhésif. Et j'ai commencé à prendre quelques clichés. Pas pour faire du sensationnel, mais pour retenir, pour dire « je suis passé, j'ai vu, j'ai senti ». Il y a eu Adèle Morel, 1898-1975. Sur sa tombe, une assiette en porcelaine bleue, avec un petit bouquet de marguerites. Rien d'autre. Pas d'épitaphe, juste son nom. Et cette assiette. Pourquoi une assiette? Peut-être celle qu'elle utilisait chaque dimanche. Peut-être un souvenir d'enfance, ou simplement un geste de tendresse. Maman aimait manger dedans, alors je la lui ai laissée. Et ce détail infime m'a serré le cœur. Parce que c'est ça, la mort, pas la fin, mais l'empreinte, le souvenir dans un objet. Il y a eu Georges et Marguerite Dubois, enterrés côte à côte, leurs noms gravés, ensemble. Et cette phrase simple. Ils se sont aimés toute une vie, ils reposent pour l'éternité. Pas de poème, pas de citation, juste une vérité. Et j'ai pensé à tous les couples qui passent inaperçus, qui ne font pas la une, mais qui, chaque jour, se tiennent la main, se disent « bonsoir », se soignent quand l'un est malade, et qui, à la fin, demandent juste à être enterrés ensemble. Pas pour l'éternité, mais pour ne plus se quitter. Et puis, il y a eu le coin des enfants. Un endroit discret, à l'ombre d'un noisetier. Des tombes plus petites, des peluches, des ballons dégonflés, des dessins pliés dans des bocaux en verre, et une stèle avec cette inscription. Tu es parti trop tôt, mais tu es resté trop longtemps dans nos cœurs. Je suis resté longtemps là, sans bouger. Le vent soufflait doucement, une feuille est tombée sur la pierre, et j'ai senti la douleur, pas la mienne, celle de parents qui ont dû dire adieu à un enfant, et qui, chaque jour, reviennent. Pas pour pleurer, pour parler, pour dire « on t'aime, on ne t'oublie pas ». Et puis, il y a eu les noms oubliés, des pierres usées par le temps, des lettres effacées, des dates illisibles. Et pourtant, quelqu'un est là, sous la terre. Avec une histoire, un amour, un rêve. Et personne ne sait plus son nom. Et c'est peut-être ça, le plus poignant. Pas la mort, mais l'oubli. Et pourtant, même eux sont accueillis.
Le cimetière ne juge pas. Il garde, il protège, il attend. J'ai pris quelques photos. Pas beaucoup. Des détails. Une croix de bois, un rosier grimpant sur une stèle, un chat noir qui dormait sur une tombe, comme un gardien. Un banc en fer rouillé, avec cette inscription « Pour ceux qui veulent s'asseoir et penser ». Et j'ai pensé, c'est exactement ce que je fais. Je pense à la vie, à la mort, à ce que ça veut dire d'être là, un soir d'été, dans un cimetière de village, alors qu'on attend juste que la voiture soit réparée. Et je me suis dit, peut-être que ce n'était pas un hasard, peut-être que cette panne, ce mécanicien occupé, c'était une invitation à ralentir, à regarder, à écouter. Parce que les cimetières, finalement, ne sont pas des lieux de mort. Ils sont des lieux de présence, des lieux où les morts parlent à travers les vivants, où un prénom gravé, une fleur fraîche, un dessin d'enfant disent plus que 1000 discours. Et en sortant, j'ai croisé une vieille dame, un panier à la main. Elle allait poser des fleurs sur une tombe. Elle m'a souri. Et elle a dit, simplement, « C'est beau, ici, quand tout est calme. » Et je lui ai répondu, « Oui, c'est vivant. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. Parce que oui, c'est vivant, même dans le silence, même dans la mort. Il y a une énergie, une continuité, un amour qui ne meurt pas. Et ce soir, en vous parlant, je voulais partager ça. Pas une grande histoire, pas un événement, juste un moment, un arrêt, un battement de cœur. Celui d'un cimetière de village, où, entre deux réparations, j'ai rencontré la mémoire, la simplicité, la beauté du silence. Merci d'avoir écouté. C'était ma première vidéo, et elle commence par un cimetière. Mais peut-être que, comme moi, vous y verrez désormais non pas la fin, mais un lieu de passage, où les vivants parlent aux morts, et où les morts nous apprennent à vivre. À très bientôt, peut-être dans un autre village, peut-être dans un autre silence. Bonsoir à tous. Merci. Merci d'être restés jusqu'ici, jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au silence après le silence, jusqu'à ce moment fragile où les mots s'arrêtent, mais où quelque chose continue. Un souffle, un battement, une présence. Parce que ce n'était pas seulement une vidéo, ce n'était pas seulement une visite dans un cimetière de village, ce n'était pas seulement une halte entre deux réparations. Mécanique, c'était un moment de vie, un moment de choix. Le tien, celui de ne pas zapper, de ne pas fermer l'écran, de ne pas t'en aller. Et c'est peut-être le geste le plus fort qu'on puisse poser aujourd'hui. Rester dans un monde où tout va vite, où les images se succèdent, où les sons s'entrechoquent, où l'attention est vendue, achetée, volée, rester jusqu'au bout, écouter jusqu'au silence. C'est un acte de résistance douce, un acte d'amour, un acte de dignité. Et, ce soir, tu l'as fait. Tu es resté. Et c'est précisément pour toi que ce moment existe. Alors, puisque tu es là, puisque tu as marché avec moi dans ce cimetière de Lusne-les-Aix, entre les tombes simples, les croix de bois, les noms effacés, par le temps, je veux t'offrir quelque chose. Pas une information, pas une image, pas une anecdote, mais un cadeau de silence, un cadeau de mémoire, un cadeau de présence. C'est ton cadeau, le mien, pour toi, parce que tu as écouté, parce que tu as respecté, parce que tu as marché lentement, comme on marche dans un lieu sacré, parce que tu n'as pas tourné les talons, et que, dans un monde où tout s'efface, rester jusqu'au bout est devenu un acte de foi. Et ce cadeau, c'est un moment que peu vivent, un moment où, pour la première fois peut-être, tu as vraiment senti ce qu'est la mémoire, pas comme une leçon d'histoire, pas comme un fait daté, mais comme un souffle, comme un devoir, comme une promesse. Ferme les yeux, si tu veux. Écoute,
Écoute le vent dans les feuilles. Écoute les oiseaux du soir. Écoute ton propre souffle. Et pense à eux. À Adèle, avec son assiette en porcelaine bleue. Peut-être celle du dimanche. Celle où elle servait la soupe à ses enfants. À Georges et Marguerite, enterrés côte à côte, qui se sont aimés toute une vie, sans jamais le crier, mais en se tenant la main, chaque matin. À l'enfant dont le dessin est encore plié dans un bocal en verre, avec ces mots « Maman, je t'aime fort. Reviens me voir en rêve. Ils ne sont plus là, mais ils sont près de nous, dans ce que nous choisissons de retenir, dans ce que nous refusons d'oublier. Et en restant jusqu'ici, tu as fait plus qu'écouter. Tu as transmis. Tu es devenu gardien de ce souvenir. Et c'est peut-être le plus beau rôle qu'on puisse jouer, celui de celui qui dit « Je me souviens ». Pas pour pleurer, pas pour souffrir, mais pour honorer, pour relier, pour dire « Vous n'avez pas vécu en vain ». Parce que la mort, oui, les a emportés. Mais la mémoire, elle, peut les ramener, pas physiquement, mais dans le cœur, dans la pensée, dans le geste de ne pas oublier. Et c'est là, je crois, que réside la vraie victoire sur l'oubli. Pas dans la vengeance, pas dans la haine, mais dans le refus d'effacer. Dans le fait de poser une assiette sur une tombe, ou de lire un nom gravé dans la pierre et de dire « Regarde, ils étaient là, ils vivaient, ils aimaient. » Et toi, en écoutant jusqu'ici, tu as accompli ce geste. Tu es devenu le gardien du feu qui ne s'éteint pas, le témoin silencieux. Le passeur. L'homme ou la femme qui dit « Je n'oublierai pas ». Et c'est peut-être le plus grand acte de paix qu'on puisse poser, car la paix ne vient pas seulement après la guerre. Elle commence quand on choisit de se souvenir, quand on regarde une tombe simple dans un village inconnu, et qu'on sent monter en soi non pas la colère, mais le devoir de transmettre. Et ce cadeau que je t'offre, ce n'est pas seulement un merci, c'est une reconnaissance d'âme à âme. Tu n'es pas venu pour le spectacle, tu es venu pour l'essentiel. Et c'est rare, très rare. Alors, si un jour, tu passes près d'un petit cimetière, dans un village que personne ne connaît, entre. Marche lentement. Lisse les noms. Regarde les détails, écoute le silence. Et dis, tout bas, « Je suis venu, je me souviens, et je n'oublierai pas. » Parce que c'est tout ce qu'il demande. Pas de pleurer, pas de crier, pas de monument, juste. Souvenez-vous que nous avons vécu, que nous avons aimé, que nous avons fait chauffer la soupe, que nous avons ri, que nous avons été là. Et toi, tu l'as fait. Tu t'en souviens? Tu es devenu le gardien du quotidien volé, le protecteur de l'ordinaire, le veilleur du feu. Et s'il te plaît, quand tu raconteras cette vidéo à quelqu'un, ne dis pas seulement « J'ai vu un cimetière de village ». Dis-lui « J'ai vu une assiette sur une tombe et j'ai compris que la mémoire, c'est aimer ce qui ne mange plus. Car les grands lieux de mémoire ne sont pas ceux où l'on voit le plus de morts, mais ceux où l'on sent le plus la vie. Et Lucenay les ex, grâce à toi, continue de vivre dans ton cœur, dans ta mémoire, dans ton silence. Et c'est peut-être pour ça que je fais ces vidéos. Pas pour montrer, pas pour briller, pas pour les chiffres, mais pour créer des moments comme celui-ci. Des instants de présence, de mémoire, de cœur. Des moments où, entre deux vies, on s'arrête, on écoute, on se souvient. Et toi, tu es là, tu restes, tu écoutes, et tu deviens, sans le savoir, un artisan de la mémoire, un passeur de silence, un gardien de l'âme des lieux. Alors merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir porté cette lumière, merci d'avoir accepté ce cadeau, le poids léger de la mémoire. Parce que oui, il pèse, mais il élève, il relie, il sauve. Et à très vite pour une nouvelle promenade, dans un autre village, dans un autre silence, avec toi. Parce que tant que tu restes jusqu'au bout, je continuerai d'avancer.
pour toi, avec toi. Bonsoir, et merci encore, du fond du cœur.